comment recruter et valoriser les métiers de l'aide à domicile avec Laure Servat d'USB Domicile. Vous nous présentez USB Domicile, Laure. Bonjour, alors l'USB Domicile, c'est l'union syndicale de branche, de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, donc qui regroupe les 4 fédérations ou unions d'employeurs de la branche. Donc les 4 fédérations sont ADESA Domicile, l'ADMR, Oui. l'UNA et la FNAP CSF. Merci pour eux de les avoir cités, ils sont contents. Je pense que c'était la figure absolument imposée. Alors ça emploie quand même 231 000 salariés, C'est ça. c'est ça, et 5 000 structures. Tout à 5 fait. 000 structures, quelles sont ces structures ? Ce sont des structures associatives, donc on est exclusivement sur des structures prestataires à but non lucratif. Très bien. Alors, vous avez une vraie difficulté à laquelle vous êtes confronté très régulièrement, c'est le recrutement, qui est très difficile dans ce secteur. Comment faites-vous ? Alors, on fait comme on peut. Ouais, de notre mieux, Voilà, c'est ça ? on fait de notre mieux. Effectivement, on a énormément de besoins, alors principalement sur les métiers de l'intervention au domicile. Donc, on recrute des agents à domicile, des employés à domicile, des AVS, donc des auxiliaires de vie sociale, des TISF, des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Et on a effectivement de réels besoins sur l'ensemble du territoire. Donc on recrute différents types de profils, des gens diplômés, des gens non diplômés, avec de l'expérience, sans expérience, des gens qui ont déjà travaillé dans le secteur, d'autres qui n'ont jamais travaillé dans le secteur et qui sont en reconversion professionnelle. Donc effectivement, on a de vrais besoins. On a par exemple une étude de la DARES d'avril 2015 qui indiquait que le secteur était le plus créatif d'emplois et que d'ici 2022, il y aurait 160 000 créations d'emplois dans le secteur. Dans le secteur de l'aide à la personne et du Exactement, travail tout à fait. domicile. Alors quand vous dites que vous avez des difficultés de recrutement, ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez des postes qui sont vacants et vous n'avez personne. Tout à fait. Ça représente, vous avez combien de postes à peu près, vous savez ? Non, j'ai pas Ok. d'idée, mais par exemple, on a un site de recrutement qui a Oui. été créé par l'USB Domicile et qui s'appelle Mettons du cœur à l'emploi. Et donc c'est un site sur lequel l'ensemble des associations de la branche peuvent aller déposer des offres d'emploi. Et voilà, on avait plus de 5000 offres d'emploi. Et encore, il faut se dire que certaines associations ne vont pas faire l'effort d'aller sur le site, mais voilà, ça permet déjà d'avoir une idée du nombre de postes à pourvoir dans notre branche. Voilà, donc où que vous viviez dans toute la France, vous allez sur le site Mettons du cœur à l'emploi, c'est ça ? Exactement. Et vous allez peut-être y trouver, et même pas peut-être, très certainement y trouver un job. Cependant, il va falloir sortir des idées reçues concernant ces métiers et tordre le cou à ces idées Exactement, reçues. Il oui. y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup évidemment. On entend souvent dire que ce sont des petits boulots, des emplois précaires. Faut quand même savoir qu'on a 85% de nos salariés qui sont en CDI. Donc le taux de CDI dans une branche, c'est quand même un indicateur de la précarité des emplois. Donc 85 Oui, qui sont en CDI. Tout à ok. fait. Donc c'est voilà, plutôt un bon indicateur. Ensuite, on entend souvent dire que ce sont des postes qui ne nécessitent pas de qualification. Alors c'est faux. Il y a des diplômes pour rentrer dans la branche. Il y a un niveau effectivement d'entrée dans la branche, donc au niveau du métier d'agent à domicile qui ne nécessite pas de diplôme. Mais derrière, l'ensemble des métiers à pourvoir sont des postes qui nécessitent un diplôme. Et ensuite, nous, en tant que branche, on a une politique de formation qui est très dynamique puisqu'on a un taux de cotisation au niveau des structures de la branche qui est à 2,04% de la masse salariale brute. Il faut savoir que le légal est à 1%, donc on est à plus du double. Très bien. De cotisation au niveau de la formation, ce qui nous permet l'année dernière, on a pu former 120 000 salariés. C'est énorme. Oui, avec 80 000 millions d'euros de cotisation. Donc oui, on forme énormément nos salariés, on les accompagne. L'idée étant de leur permettre d'évoluer et d'avoir un parcours professionnel au sein de la branche. Donc l'argent destiné à la formation est réellement utilisé chez vous. Oui. C'est une très bonne nouvelle, dites-moi. Comment on valorise ces métiers ? Ça, c'est très important. Oui, c'est Déjà, là, important. on a tordu le cou aux idées reçues. On a dit qu'on pouvait obtenir des diplômes. Maintenant, comment
on va valoriser ces métiers? Alors Comment nous, au vous allez- niveau de l'USB et de la branche, on essaye de communiquer en fait tout simplement parce qu'on manque de visibilité, on manque d'attractivité. Ouais. Donc on fait des campagnes de communication, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, Twitter, sur Facebook. On a ce site dont on a parlé tout à l'heure, Mettons du cœur à l'emploi, qui nous permet de montrer qu'on recrute. On fait des campagnes de communication un peu larges. On a fait des partenariats avec Pôle emploi ou avec les missions locales pour essayer de faire connaître nos métiers à un public un peu plus jeune, puisqu'on a une pyramide des âges dans la branche qui est un peu vieillissante. On a 53% de nos salariés qui ont plus de 45 ans. Donc, Vous êtes culotté, c'est jeune, 45. non, mais au niveau de la loi, à partir de 45 ans, D'accord, on ok. est senior. Mais effectivement, C'est c'est affreux. jeune, mais bien Je sûr. déteste cette loi. Mais bien sûr, c'est jeune. Mais néanmoins, il faut quand même anticiper. Et du coup, dans les prochaines années, on va avoir un taux de départ en retraite assez important au niveau des effectifs de la branche. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler nos effectifs. Très bien, nous vous remercions, Laure Servat. Je vous en prie. Merci à vous. Merci.